il y aura ce week-end qui sera Périgny. On avait eu énormément de mal là-bas, si vous vous souvenez. C'était un match très compliqué, un de nos plus compliqués, avec un adversaire qui était relativement, entre guillemets, avec un niveau plus élevé que le nôtre. Donc on a travaillé, on a progressé, donc ça va être à nous de montrer tout ça dès ce week-end. On devrait jouer sur le synthé à 11h, d'accord, parce que les terrains ne seront pas utilisables, donc on essaye de tout mettre sur le synthé. Donc également, il y a la venue de Marius avec nous, il va être jusqu'à la fin de la saison avec nous. C'est-à-dire qu'à partir d'aujourd'hui, c'est un U14 dans vos têtes, dans la mienne également, qui peut jouer à la place de n'importe quel joueur tous les week-ends. D'accord? Donc séance de ce soir, c'est bien les courageux. Il y en a qui ne sont pas venus à cause du froid là, donc je le retiendrai pour mes choses de ce week-end. Ensuite, échauffement, ça sera avec ballon. Il y aura 2 échauffements avec ballon. Un tout simple techniquement, ensuite sur vos prises de balles. Et après, il y aura du 15-15 et un jeu qui va finir. Il y aura un jeu direct. 15-15. Ils sont pas revenus d'Espagne, physiquement, au niveau. Ok? Allez, c'est parti. Là, j'ai un exemple type d'une bonne prise de balle de Merabi. Et Merabi, après, il fait n'importe quoi. Viens à ma place, Merabi. Merabi vous a éliminé sur sa première touche, on est d'accord tous les deux. Merabi, alors là, vous rapprochez de lui comme tout à l'heure. Donne le ballon à Merabi. Merabi, il arrive. Au départ, il fait genre qu'il va vers l'arrière. Il va vers l'avant. Il fait qu'il se retrouve ici. Avec Anto carcéré ici et Joachim carcéré ici. À votre avis, il a réussi à y aller ou pas? Pourquoi il n'a pas réussi, lui, à votre avis? Connaissant Merabi, qu'est-ce qu'il aurait fait? Et ce qui était en face, il a fait quoi, Merabi? Ouais, il a refait une semelle. Alors certes, il a fait ça. Ils sont arrivés, il est parti comme ça. Il a fait semelle pour les éliminer au lieu d'y aller en conduite de balle. Avec les parties du pied qui vont aller beaucoup plus rapides, ben lui, il a fait quoi? Il m'a fait une semelle, ce qui fait qu'il s'est fait rattraper. Donc dès votre prise de balle a été faite, après, il faut y aller rapidement, donc avec l'intérieur, le coup du pied ou l'extérieur. Vos prises de balle, elles vont dicter ce que vous allez faire après, que ça soit en match ou partout. C'est-à-dire que là, si ma première prise de balle, je la fais correctement, dans le bon sens, ça va faire la différence par rapport aux 2 défenseurs qui sont sur moi. Si par contre, je commence à vouloir faire des trucs compliqués, ça va être très dur. Mohamed, bizarrement, depuis tout à l'heure, il me fait quoi? Mohamed, je l'ai pas vu faire autre chose que ça depuis tout à l'heure. Vas-y. Sauf qu'il m'en a jamais bloqué une. On se rappelle la séance vidéo? Vous vous rappelez tous du contrôle de Mohamed? Comme ça, à l'extérieur du pied. Nada. Et ouais. Donc fais des choses simples. Tu me fais une prise de balle vers l'avant, t'es plus puissant que les deux. Donc normalement, tu passes devant. Et tu vas marquer des points à chaque fois. Vous réchangez les 2 défenseurs. Vous continuez d'additionner vos points. Bonjour, je m'appelle Antonin Aubourg, j'ai 13 ans, capitaine de l'équipe de Thor des U14. Je suis milieu offensif. Le dernier match, on a remarqué qu'on ne faisait pas des bonnes prises de balles. On essaye de travailler ça pour ce week-end contre Périgny à Thor. Bien fini. Bien joué. Et on repart. On se repositionne toujours dans la même zone. Et là, tu finis. 2 touches. Allez, ça joue. Allez, va marquer. Venez l'aider, les gars. Venez l'aider. Ouais, vous avez le ballon, ça joue normal.
bonjour à tous, moi c'est Joshua Duré, je suis le coach des U14 R1 au Tour Foot. Au Tour Foot j'ai plusieurs casquettes, je suis également le coach des seniors féminines et je suis aussi joueur. Donc depuis cette année je suis plus salarié au club, mais donc j'ai toujours ces deux équipes à charge. Donc cette équipe du 14 elle évolue du coup comme je disais auparavant en Régional 1. Donc c'est un championnat, c'est le meilleur niveau auquel ils peuvent évoluer à cet âge-là. Donc c'est assez compliqué parce qu'on a un effectif qui est peu nombreux, donc de 17 joueurs. Donc c'est pour ça qu'on a quelques difficultés avec des joueurs qui ont le niveau et d'autres qui potentiellement vont l'avoir par la suite, mais là où c'est encore un peu compliqué. Donc c'est l'apprentissage, en plus c'est la première année foot à 11, donc c'est une année assez compliquée pour les jeunes parce qu'il y a l'adaptation du terrain, il y a également du coup l'adaptation de plein de choses par rapport à ça, donc c'est sur ça qu'on travaille. Donc on fait du coup 3 séances par semaine, une séance le lundi soir, le mardi soir et le vendredi soir. Donc le lundi soir c'est une séance qui a lieu avec les U15. C'est une séance qui nous permet de faire plutôt des spécifiques, attaquants, défenseurs, milieu de terrain. Donc plutôt évoluer individuellement sur chaque joueur. Et ensuite le mardi c'est vraiment séance avec que mon groupe, où là on va travailler plusieurs choses, mais vraiment des choses précises par rapport à mon groupe, suivant la programmation annuelle que l'on a. Et ensuite le vendredi c'est vraiment la préparation de match, donc avec parfois des choses qui n'ont pas été le week-end d'avant, qu'on essaye de peaufiner un peu juste avant le match, et toutes ces choses-là. Donc une séance un peu plus cool, un peu plus simple pour aborder le match du week-end. Donc c'est un championnat où on est à la dernière position, à égalité avec on n'est plus à égalité avec cette équipe-là, on est seul dernier avec un match de retard. Donc un championnat très entre guillemets homogène, où beaucoup d'équipes ont le même niveau, mais cela fait des résultats très bizarres chaque week-end. Donc nous on est dernier avec peu de chance sur les premiers matchs. Également le temps d'adaptation qui a été très long pour notre équipe, avec énormément de choses qui ont été vues, mais à chaque fois qu'on retravaillait certaines choses, celles d'avant n'étaient plus forcément acquis, ou du coup les enfants ne s'en souvenaient plus. Donc là c'est vraiment à partir de janvier où on va pouvoir vraiment revoir toutes ces choses-là. Donc là on est revenu sur tout ce qui était sortie de balle pour pouvoir reprendre chaque point et tous les lier ensemble. Donc voilà, on espère faire une deuxième partie de saison beaucoup plus intéressante que la première, avec la coupe qui va rentrer en jeu et qui va permettre aux enfants de retrouver un peu de plaisir de la victoire, même si on l'a retrouvé là sur les 2 derniers matchs qu'on avait remportés. Donc voilà. Voilà pour moi. Et je vous remercie de m'avoir écouté et de regarder cette immersion avec les U14.